Radio Soleil, Inda Djeridi, dans Alchimia, l'émission qui vous veut du bien. إذاعة الشمس. Alchimia, l'art de la transformation intérieure. Et si tu transformais ce que tu vis en force, en conscience, en lumière? Alchimia, c'est une émission dédiée à la santé, au bien-être, à l'éveil de la conscience et à l'alchimie du cœur. Un espace pour ralentir, écouter ton corps, apaiser ton esprit et te reconnecter à l'essentiel. Alchimia, présenté par Djeridinda tous les jeudis et vendredis de 9h à 10h sur Radio Soleil. Bonjour et bienvenue dans Alchimia sur Radio Soleil, l'alchimie du cœur, du corps et de l'âme. Alchimia est une émission de santé, de bien-être et d'éveil de la conscience. Ici, chaque semaine, tous les jeudis et vendredis de 9h à 10h, nous explorons ensemble les chemins de la transformation. Mieux comprendre notre corps et apaiser notre esprit, nourrir notre énergie et ouvrir de nouvelles portes en nous. Je suis Djeridinda, naturopathe et coach en gestion de stress. Je vous accompagne pour métamorphoser votre quotidien en douceur, en profondeur et avec bienveillance. Installez-vous, respirez, votre transformation commence maintenant. Aujourd'hui, nous recevons une femme positive et inspirante, Belinda Oriente-Danse, est professeure de danse orientale, danse-thérapie DMT, sophrologue et coach psychocorporel depuis 1996. Bienvenue Belinda sur Alchimia. Merci beaucoup, merci Inda, toujours un plaisir de te voir. Ah, moi aussi, c'est toujours un plaisir. En plus, ça va vous dire, nous sommes nés dans la même ville. Oui, tout à fait. Je rebondis dessus avant même qu'elle le dise. Exactement. Voilà. D'ailleurs, on leur passe le bonjour au Havre. Bonjour les Havrais. Voilà. Et bien sûr, tous nos auditeurs. Évidemment. Ah, les auditeurs de Radio Évidemment. Soleil. Évidemment. Voilà. Faut pas les oublier, hein. Surtout pas. Alors, aujourd'hui, donc, on va parler de danse orientale, danse-thérapie DMT, de sophrologie, de coaching. Avant de parler de tout ça, parlez-nous de votre parcours. Alors, mon parcours, il a été très dans la recherche. La recherche de beaucoup de choses, personnelles, professionnelles aussi. D'accord. Parce que on entend souvent parler de jamais savoir ce que l'on veut. Eh bien, moi, je pratiquais toujours le contraire, en fait. J'éliminais tout ce que je voulais pas. D'accord, c'est-à-dire? Alors, j'ai voulu faire de la danse depuis longtemps, mais en vue de mon environnement qui n'est pas favorable, qui n'a pas été favorable dans cette pratique, je voulais faire de la danse classique au démarrage. Et ça n'a pas été du bon goût de ma famille, de mon environnement. Pourtant, la danse classique... Oui, mais on a vécu une vie assez atypique. Donc voilà, j'ai attendu de grandir un petit peu. Et ensuite, je suis parti sur Paris, j'avais 18 ans à peu près. D'accord. J'ai fait un aller-retour, retourné dans ma case de départ, c'est-à-dire au Havre, parce que lorsque je suis parti à 18 ans, c'était pour me marier. Ouais. Voilà. Je suis reparti au Havre et après je suis retourné sur Paris. Ouais. Et c'est là que j'ai commencé. Il y a eu le déclic. Il y a eu un déclic. Ouais. Alors c'était soit ça, ou soit je me mettais dans une vie qui ne m'appartenait pas. Ouais. Voilà. Je me mettais dans une vie où, de par nos origines, hein, bien sûr. c'est très bien comment ça se passe. Moi, je suis issu d'une famille traditionnelle et une famille traditionnelle, surtout lorsqu'on est une fille. Donc, on dit souvent, surtout quand on est une fille, mais il y a aussi les garçons, hein. Bien sûr. Ils font partie aussi du lot. Ouais. Mais moi, je parle principalement des filles. On m'a prédisposé au mariage, hein, comme beaucoup de familles. Et moi, ça m'intéressait pas. Je le savais déjà à la base. Ouais. Et quand j'ai dit ça à ma maman, je ne veux pas me marier, je ne veux pas avoir d'enfant. C'est comme si quelque chose... Ouais. Elle comprenait pas en fait. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai laissé grandir les choses. Bon, j'ai fait mes luttes dans la famille, moi. Hein. Je suis pas du genre, je suis pas quelqu'un qui est du genre à dire oui, c'est ce que je vois beaucoup là dans la jeunesse. Là, hein, c'est oui, d'accord, on est ok, on fait comme vous voulez, les parents. Non, moi j'étais pas du tout comme ça. Je faisais toujours des luttes en fait. Une révolutionnaire en fait. Très. Mais attention. Mais pacifiste. Non.
Non. J'étais pas pacifiste du tout. Bah non, parce que ça clashait. Bah en fait, j'avais pas le choix à l'époque. Ouais. J'avais pas le choix parce que il a fallu que je sois comme ça en fait. Si mon caractère n'était pas comme ça, aussi trempé même à l'heure actuelle, hein, pourtant j'arrive quand même presque à mes 60 ans, d'accord ? On dirait pas. Et du coup... C'était une question de survie ? C'était une question de survie. Et c'est pour ça, la danse, moi, m'a appelé. D'accord ? C'était comme une mémoire qui réclamait la justice. D'accord ? Alors, ce n'était pas un choix artistique au démarrage, c'était une nécessité intérieure, presque une convocation. Ouais, c'est ça en fait. C'était un appel. C'était un appel. En fait, c'était votre cheminement. C'était mon cheminement et c'était l'âme. J'étais quelqu'un qui écoutait beaucoup mon âme. Ouais. Mon corps, de toute façon, le corps parle tout seul. Bien sûr. Maintenant, il s'exprime. Maintenant, je le sais avec la danse. D'accord. Et la sophrologie. Ça est venu après. Ouais. D'accord. En faisant, d'ailleurs, il y a une émission que j'avais été interviewé et moi j'ai créé justement cette sophro danse orientale. Donc si on peut en parler. Bien sûr. On peut, il y a pas de souci. Voilà, donc ça c'est quelque chose que j'ai créé, mais que j'ai travaillé depuis 1996, mais je ne le disais pas à mes participantes. D'accord. Non. Ok. Parce que je me suis installée. Lorsque j'ai fondé mon association qui s'appelle Orient Danse, bon, elle a eu plusieurs dénominations. Hein. Elle s'appelait au démarrage Orient Danse le Luxor, après Orient Danse Compagnie du Soleil. Enfin, il y a eu plusieurs appellations. Oui, parce que toujours tout évolue. Hein, bien sûr. Voilà. Et lorsque je me suis installée en Seine-Saint-Denis. D'accord. Chose qui n'était pas facile. Oui. C'est pour ça que la danse m'a appelé. Pourquoi ? Ben justement, lorsque j'avais un ami qui était à l'époque directeur des affaires culturelles sur Aulnay-sous-Bois, qui m'a ouvert la porte, les créneaux sur des cours, ça n'existait pas. Hein. Alors il faut remettre les choses dans le contexte. En 1996, c'était très difficile de rentrer dans des mairies. D'accord. C'était pas facile, et encore moins en Seine-Saint-Denis. C'était fermé ou on n'était pas pour les nouveautés ou... Alors c'est pas ça du tout, c'est que il y a des choses encore beaucoup plus profondes que ça. Je l'ai compris avec le temps. C'est vrai qu'à l'époque c'est comme une injustice, mais bon, moi je suis pas quelqu'un qui va prendre les choses personnellement. Ouais, je comprends. Je suis toujours en train de regarder, et en fin de compte avec le temps je me dis que c'est systémique. Et on peut rien y faire. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont des sensibilités pour la danse orientale, des sensibilités pour l'Orient, pour le Maghreb, pourquoi pas, puisque il y a beaucoup dans la danse que je propose, surtout celle de j'ai un créneau que j'ai ouvert, une nouvelle danse, enfin c'est pas une nouvelle danse, c'est un nouveau format. Et là je mets du maghrébin, je mets de l'oriental, un mixte quoi. Voilà, il y a un mixte, un mélange de tout, parce que il y a une demande déjà pour commencer. Eh bien, lorsque je proposais ça dans les villes de Seine-Saint-Denis, alors quand je remets les choses dans leur contexte, faut pas oublier que c'est la Seine-Saint-Denis. Les gens, ce sont la classe ouvrière, la plupart d'entre eux. Bien sûr. Les immigrés qui y avaient à l'époque. Alors, il y a beaucoup de choses que moi je me suis trompée personnellement par moi-même. D'accord ? On croit des choses, mais en réalité, c'est absolument pas ça. C'est que je me suis rendu compte, moi, à mon époque, que lorsque je parlais avec des femmes de mon âge de l'époque, je pensais qu'elles étaient toutes nées ici. Alors que non. Oui. Alors, je me suis bien trompée. Et ça, je l'ai su avec ma fille. Donc, en fait, vous avez évolué en fonction de vos rencontres. De mes rencontres, de ce que j'ai appris moi, dans mon environnement. Il faut pas oublier que je suis née en Normandie, au Havre. Oui, on n'oublie pas. Hein. Voilà. Et en plus, en Normandie, au Havre, en province, il faut pas oublier qu'on vit autrement. Ce n'est pas la même chose que ce que l'on vit, que j'ai pu voir en Seine-Saint-Denis. Ça n'a absolument rien à voir. C'est-à-dire que lorsque je suis arrivée du Havre sur la Seine-Saint-Denis, il y a eu un choc. Il y a eu un choc. Alors pas un choc pour moi. D'accord. Pour les autres. Un choc pour les autres. Alors, mais déjà... parce que peut-être que Belinda, vous êtes comme un ouragan. Alors moi je savais pas. Je vous assure que je savais pas. Je l'ai su à mes dépens. D'accord. Pour moi, j'arrivais toute naturelle. Je suis quelqu'un d'un caractère très spontané déjà à la base. Je suis quelqu'un qui a pas de filtre. Moi, avec le temps, je suis obligé d'en avoir parce que mon intention est pas de blesser les gens, c'est passer un message. Moi, je suis quelqu'un dans les luttes.
Mais vous cassez les codes. Je casse les codes, exactement, mais je l'assume. Oui, bien sûr. En fait, je casse les codes, mais c'est assumé. Ouais. Parce que déjà, j'ai fait les luttes dans ma famille. Ouais. Donc pourquoi je les ferais pas pour les autres ? Et il n'y avait rien de malveillant dans ce que je faisais. Bien au contraire, c'était plus pour réveiller. Oui, c'est ça. Voilà. On va y revenir. On va faire une petite pause musicale, Belinda, et on revient justement comment réveiller les gens. This melody you will hear follows me everywhere I go. I hear it when I am sad, and especially when I am glad. It seems to mock me for my past sins. It taunts me, and it is driving me crazy. Padam. Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour, cet air me rendra folle, sans foi, j'ai voulu dire pourquoi. Mais il m'a coupé la parole, il parle toujours avant moi, et sa voix couvre ma voix. Padam, 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 il arrive en courant derrière moi. Padam, 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 il me fait le coup du souviens-toi. Padam, 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 c'est un air qui me montre du doigt, et je traîne après moi comme une drôle d'erreur cet air qui sait tout par cœur. Il dit rappelle-toi tes amours, rappelle-toi puisque c'est ton tour. Il n'y a pas de raison pour que tu ne pleures pas, avec tes souvenirs sur les bras. Et moi je revois ce qui reste, mes 20 ans font battre tambour. Je vois s'entrebattre des gestes, toute la comédie des amours sur cette terre qui va toujours. Padam, 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 des je t'aime de 14 juillet. Padam, 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 des toujours qu'on achète au rabais. Padam, 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 des veux-tu en voilà par paquet. Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue, sur l'air qui m'a reconnu. Écoutez le chahut qu'il me fait, comme si tout mon passé défilait. Faut garder du chagrin pour après, j'en ai tout un solfège sur cette terre qui bat comme un cœur de Vous êtes sur Radio Soleil dans l'émission Alchimia et nous sommes avec notre invitée Belinda Oriente Danse qui est professeure de danse orientale, danse-thérapie, DMT, sophrologue et coach psychocorporel. Alors Belinda, vous nous avez parlé justement que vous êtes une révolutionnaire, vous cassez les codes et aujourd'hui donc à travers ça, quel est le message que vous voulez faire passer ? Alors le message que je veux faire passer, donc quand je reviens à ce que tu as dit, Inda, révolutionnaire, non, parce que moi c'était pas ça. La révolution, c'était 1801, je sais pas 30. Oui. Donc je suis pas capable de faire des choses comme ça. Mais révolution pour garder une certaine éthique et une certaine vérité dans la famille.
Ouais. Je trouvais que c'était tout à fait normal. Parce que quand on a une famille, normalement, on doit pas mentir. Quand on a une famille, normalement, il y a de l'amour, il y a de l'évolution, de la communication. Bien sûr. On sait très bien que pas mal des personnes qui sont dans notre culture... il y a beaucoup de tabous. Il y a beaucoup de tabous. Oui. Et voilà, c'est ça en fait que moi, j'ai voulu briser. Mais je l'ai pas, encore une fois, brisé par malveillance. Ouais. Au contraire, c'est plus pour réveiller les choses. Mais je me suis heurté à beaucoup de choses parce que dans les hommes, ils s'en fichent en réalité. C'est pas leur problème ça. Ils ont déjà leur place au soleil, tout va bien pour eux. Voilà. Déjà les mamans les ont élevés pour certains d'entre eux comme des rois. Il y a pas de souci sur ça. Attention, je dis certains parce que c'est une catégorie. Oui. Parce que ça dépend. Bien sûr, on va pas généraliser. On généralise pas, on est d'accord. Mais moi, je parle beaucoup. C'était pour les femmes. Les femmes, je me suis fait pas mal de comment on pourrait dire ça parce que moi j'ai plus de copains que de copines ça il faut le savoir. Beaucoup de jalousie entre femmes. C'est pas une jalousie, comment je pourrais dire, avant je pensais ça, mais en réalité non, en fait j'étais leur miroir. Ah oui, de ce qui ne va pas en elle, voilà. En fait de ce qu'elle n'accepte pas. Mais ça, j'ai mis trop longtemps à le comprendre. Ben ouais. Donc c'est pour ça que maintenant, quand je vois une coachée ou une participante ou une élève, je fais très attention à ce que je dis, parce que déjà, elle est dans un positionnement de demande. Oui. Et en plus, faut pas oublier que je suis en Seine-Saint-Denis, donc c'est une banlieue qui est toujours et encore plus maintenant fragilisée. Quoiqu'il y a une catégorie de jeunes qui se sont très. Il y a beaucoup de talent aussi, hein. Ouais, il y a beaucoup de talent. Moi, j'adore la Seine-Saint-Denis. Attention. Ouais, moi aussi. Moi, je me bagarre avec ça. Beaucoup de talent. J'adore. Oui, mais c'est pas que ça en fait. Il y a des familles. Moi, je travaille beaucoup pour les familles et je travaille beaucoup pour les monoparentales essentiellement. Je travaille aussi pour les femmes qui ont divorcé, qui veulent reprendre une deuxième chance dans leur vie parce qu'ils ont pas confiance en elles. Ils ont complètement perdu toute leur confiance. En fait, ce que j'ai envie de dire et faire passer le message, c'est ne perdez pas le temps. Il faut pas perdre le temps. Parce que beaucoup de femmes, j'ai remarqué, quand une femme, par exemple, si elle est amoureuse, elle perd le cap, en fait. Elle est complètement... là, elle se laisse submerger par ses émotions et il y a un réel... Mais là encore, ce sont des fausses croyances. C'est un manque de confiance en elle et c'est pour ça que c'est important d'être coaché. Alors, fausse croyance... Alors, moi, j'étais mariée avec un premier mari, parce que moi, mes maris, il n'y a pas de souci, je les aime encore jusqu'à maintenant, pas d'amour. Mais oui, mais voilà, quoi. Parce que, d'ailleurs, on me l'a reproché, ça, on me dit, voilà, ton mari. Mais j'ai dit, mais moi, mes maris, ils sont pas méchants. C'est pas contre mes maris que j'ai eu un problème, c'est contre la violence conjugale que mon géniteur a causé dans tout comment ça s'appelle, dans le cercle familial, et qui a fait exploser la famille et les environnements, puisque les environnements aussi n'étaient pas solides, on va dire. C'est plus ça. Et lorsque j'ai voulu faire passer des messages aux femmes, elles ont eu peur. Bien sûr, ça déjà, fait peur. J'étais leur miroir. Ben ouais. Et en plus, alors moi, j'étais un peu naïve sur le coup. Attention. Voilà. Parce que quand ils venaient dans mon école de danse, c'était oui, Belinda, tu as raison, ce que tu fais et tout. Et moi, je me suis rendu compte que c'était faux, complètement faux ce qu'elle disait. Parce que parce que moi, j'organisais énormément comme spectacle et de fêtes avant. Je faisais des concours internes, je faisais plein de choses. Alors, je parle quand j'étais en danse orientale au démarrage, d'accord, avant de passer en danse-thérapie, coaching de vie, tout ce qui est sophrologie. Et c'était des genres de femmes à venir. Alors attention, je ne juge pas. Parce que moi je suis pas là pour juger en fait. Je suis là pour constater des faits qui sont paradoxales. On le voit encore là, il y a beaucoup de paradoxes, beaucoup trop de paradoxes. C'est-à-dire ils veulent faire quelque chose, c'est comme si vous aviez une chaise et vous êtes assis entre les fesses. J'ai compris. D'accord. Et ça c'est un truc que moi, dans mon ADN déjà je supporte pas ça. C'est soit t'es là ou soit t'es là. T'es pas entre les deux parce que de toute façon tu n'es pas dans ton axe. Moi je préfère faire une lutte. Ça fait mal, c'est douloureux, mais au moins je suis dans mon axe. C'est-à-dire après, on n'est pas besoin d'être aimé par tout le monde. Bien sûr. C'est pas ça, c'est impossible. On n'est pas Louis d'or, quoi, je veux dire. Donc c'est pour ça que moi j'ai vraiment une forte personnalité, je le sais, mais je m'en sers pour mon travail et je sers pour accompagner justement la femme pour qu'elle se sente mieux, libérée et transformée. Ouais. Alors Belinda, c'est vrai qu'on passe de la danse orientale au-delà des clichés. La danse orientale, elle est parfois réduite à une image folklorique, séductrice. Comment vous pourriez la définir dans sa dimension profonde ? Parce que c'est ça qui est important justement.
C'est très intéressant ce que tu dis, Inda, parce que, encore une fois, je me suis posé encore des questions et je me la pose tout le temps. En fait, j'aurais jamais dû me poser cette question-là. Cette question-là est ridicule parce que, alors pas de ce que tu Oui, veux, oui, bien sûr, j'ai c'est la compris. question que Oui. moi je me pose tout le temps. Ouais. Depuis que j'ai commencé la danse. Après, j'ai choisi la danse orientale, hein, parce que le classique, bien sûr, hein, et encore moins la danse orientale après, hein, parce qu'il faut pas rêver, hein. D'accord? Et du coup, voilà, la question que maintenant avec le recul, Ouais. je me dis, en fait, tout ce qui est systémique, on peut pas revenir en arrière. Comme je t'ai dit, Aulnay m'a ouvert la porte. C'est pour ça que je reste loyal. C'est un peu vieux jeu, peut-être ce que je dis. Non. Je reste loyal. Pourquoi? Parce que c'est Aulnay qui m'a ouvert la porte. Jusqu'à maintenant, Aulnay me met vraiment bien. Après, j'ai pris, après, j'étais dans toutes les villes limitrophes. On m'a appelé partout. J'ai travaillé longtemps au conservatoire de Sevran. Et en plus, j'avais Monsieur Zappini. Moi, j'aime beaucoup Monsieur Zappini. Il est parti à la retraite. Et lui croyait énormément en ma force, capacité de justement cette transition. Ouais. Vous savez, il y a toujours une transition entre le vouloir faire et le faire Bien jusqu'à sûr, la fin. Bien sûr. Et il a dit, oh mais non, mais de toute façon, toi tu arriveras, même je sais que c'est compliqué. Et c'est justement grâce à Sevran aussi que j'ai mis la danse orientale, mais les gens ne le savaient pas. Ouais. Je ne leur disais pas. Parce que déjà, danse orientale, Ah oui. dans les quartiers populaires, c'était laisse tomber. Après, j'ai bien vu sûr. que c'était pas Beaucoup ça de du tout. clichés, Beaucoup de clichés. Bien Hein. sûr. Par contre, chez les personnes aisées, il n'y a pas de clichés. Ouais. Pas de clichés sur la danse orientale. Je parle pas en France. Je parle dans les pays arabes. Ouais. D'accord? Je suis encore là, allé il y a pas longtemps en Tunisie, et croyez-moi que les profs de danse orientale sont toujours mis en avant. D'accord? Je vais vous dire pourquoi c'est pas mis en avant ici. Alors, on parle des clichés. Il y a maintenant, voilà, j'ai, allez, on va dire 6 décennies. D'accord? J'ai commencé à vouloir danser, j'avais 15 ans. D'ailleurs, c'était avec Rachid Taha. C'est lui qui m'a donné l'envie de danser. J'ai monté comme ça sur scène. On était dans un concert au Havre. Tu connais le Havre? Carte de séjour. Tu te rappelles de ça? Voilà, c'est ça. C'est lui qui m'a donné l'envie d'ailleurs. Et c'est marrant, je l'ai retrouvé plusieurs années après ici sur Paris. C'est incroyable. Et le cliché, eh bien, écoute, moi, si j'avais su tout ce que je sais là maintenant, je me serais pas occupé du cliché parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Les schémas qu'on a dans notre tête, Ouais, bien sûr. les schémas qu'on répète tout le temps, Eh nous les femmes, Eh oui. d'accord? Les schémas On se dit, répétitifs. c'est pas bien, c'est haram, c'est ci, c'est ça, c'est nana, la fille elle doit se tenir bien, elle doit se contenir, elle doit être lisse, elle doit pas trop parler. Bah oui, il faut pas parler, c'est sûr. Ah, Ben bah non. bouger encore moins. Mais moi, ce que j'ai envie de dire là maintenant, comme c'est systémique, eh ben ils ont bien raison en fait, la jeune génération. La jeune génération, on l'avait dit lors d'une autre émission, la jeune génération, elles se gênent pas et elles savent très bien mener leur business. Pourquoi ? Parce qu'elles connaissent que c'est systémique. C'est-à-dire, dans le cliché, alors on est bien d'accord que dans le cliché, il y a le côté sexualisé de la femme. On est OK. Ben oui. Ok. Objet. Eh bien, il y a eh ben justement, il y a des filles qui en jouent tellement qu'ils ont compris que c'était systémique. C'est soit OK, mais ils gagnent du pognon de fou, hein. Alors franchement, si c'était à refaire, je fais la même chose qu'eux. Hein. Ah ben oui, je le dis ouvertement, Ouais. j'assume. Ouais. D'accord ? Si j'avais pas eu ces schémas éducatifs. D'accord ? En même temps, il y a aussi une autre danse maintenant qui se fait, et ça c'est quelque chose que j'ai créé moi-même, parce que moi-même mes collègues ne m'ont pas compris. D'accord. Parce que t'es danseuse ou t'es prof de danse ou qu'est-ce que tu fabriques en fait ? Eh bien moi, je faisais de la danse pour que les femmes, parce que je m'occupe beaucoup des femmes. Je m'occupe aussi des garçons. Hein. J'ai fait il y a pas longtemps des séances de sophrologie aux garçons. Ça s'est super bien passé. Oui, c'est pas la danse orientale Voilà. pour les garçons. Non. Enfin oui. Ah Il bon peut y avoir. Ah, ouais. j'aurais une anecdote sur Il y en ça. a Ah oui. Ah oui. Et moi j'adore. Hein. Parce que pourquoi pas ? S'il a de la féminité en lui, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et du coup, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Oui, la danse thérapeutique. Euh... Créer justement nos types de danse. Oui, alors voilà, il y a la danse sexualisée que pour le business, les artistes. Ouais. Il y a une super danseuse qui s'appelle Boussi en Égypte, qui est star, très provocatrice, mais elle a compris le système, elle s'en fout. Hein. Elle gagne du pognon de folie. De toute façon, elle a raison, cette femme.
Alors après c'est la oh là là c'est la comment elle est comment parce qu'ils jouent avec les haters en fait et les haters mais ils ont raison parce que plus ils vont parler mal sur eux et plus c'est grâce aux haters qui montent en fait qui font du buzz et ils ont raison parce que la danseuse qu'est-ce qu'elle fait? Vous croyez que la danseuse elle va s'amuser, aller droite à gauche, elle s'occupe de son corps, hein, c'est le mythe de le sport, tout ça, et c'est tout, le mythe attention de la graisse, c'est la graisse, oui, bien sûr, du parfait, du corps parfait, et elle s'en joue. Par contre, il y a aussi un autre style de danse qui arrive là et maintenant, mais c'est vrai que quand je l'ai créé moi ce genre de danse, c'était pour le bien-être, pour être bien, pour se sentir bien. Et ça, moi mes collègues l'ont pas compris au démarrage, parce que les prix, je faisais des prix accessibles à tous. J'étais pas aligné au même tarif que les autres. Pourquoi? Parce que j'ai eu cette chance-là que moi, grâce justement aux municipalités, j'ai pas les salles à louer. Oui, donc c'est pour ça que sur Paris, on trouve la danse orientale qui est beaucoup plus chère. Parce que eux, ils louent les salles. Mais c'est plus tard qu'ils ont compris tout ça. On va revenir, on va faire une petite pause musicale, Belinda, et on va parler justement de cette danse thérapeutique pour le bien-être. D'accord? Ok, ça marche. Revient.
itina maposa, itabo makeba. Ay, usibone masingena. Baba ne jealous, jealous. Ati laba baba ne jealous, ay baba ne jealous. Bona laba baba ne jealous, ay baba ne jealous. Bona laba baba ne jealous, ay baba ne jealous. E bona laba baba ne jealous. But Tyler, itina ma boss, itabo makeba. Usbone maske, e bona laba baba ne jealous. Itina ma boss, itabo makeba. Usbone maske na, ay bona laba baba ne jealous. Itina ma boss, itabo makeba. Itabo makeba. Usbone maske, usbone maske. Bona laba baba ne jealous. Si baba ne jealous. Itina ma boss, itabo makeba. Itabo makeba. Usbone maske na, ay bona laba baba ne jealous. Un mariage ou un événement de prévu? Ne cherchez plus votre DJ, vous l'avez trouvé. DJ NID, la référence des DJ orientales et occidentales qui illuminera le plus beau jour de votre vie. DJ NID. DJ NID. In the mix. Mariage, anniversaire, événement, DJ NID se déplace dans toute l'Île-de-France, Haute-Normandie et régions proches. N'hésitez pas à consulter son site www.djnid.com et au téléphone 07 78 25 28 86. Vous êtes sur Radio Soleil dans votre émission Alchimia, une émission de santé, de bien-être et d'éveil de la conscience. Nous sommes donc avec Belinda Orient Danse, professeure de danse orientale, de danse thérapie DMT, sophrologue et coach psychocorporel. Donc on a parlé de danse orientale, de clichés, mais là on a aussi parlé de danse-thérapie DMT. Pouvez-vous expliquer simplement ce qu'est la danse-thérapie ? Alors, la danse-thérapie, justement, c'est une très bonne question et je te remercie de me poser ces questions-là, Inda. C'est pour ça que j'adore venir dans tes émissions, d'ailleurs. Merci. Non, mais franchement, fond du cœur. Et du coup, la sophro-danse orientale que j'ai justement créée, ouais. D'accord. D'ailleurs, c'est une marque déposée. D'accord. Quand on me la prendrait. Parce que j'ai beaucoup de photocopies, moi. Ah ouais, j'imagine. Et du coup, cette danse-là, alors pourquoi je l'ai créée? Parce que pour le monde oriental et du Maghreb, il n'y avait rien. D'accord. En fait, la DMT, qui est aux occidentaux et universelle, parce que tout le monde n'a pas d'appétence en musique orientale, bah, c'est bien normal, sûr, hein, chacun aime ce qu'il veut, hein, ouais. ou danse du Maghreb, ou musique du Maghreb. Mais on peut utiliser de temps en temps des mouvements de l'Orient, hein, parce que si on regarde les modernes jazz et tout, il y a beaucoup issus de voilà. Et la DMT, en fait, la danse thérapie. Pourquoi j'en ai fait ma formation? Parce que j'avais d'autres demandes. Moi, j'ai tout le monde, hein, j'ai toutes les origines, toutes les confessions qui viennent vous voir. Tout le monde. D'accord. C'est universel. Bah, en fait, je sais pas si tu sais, on est des Havrais, et nous les Havrais, on parle
à tout le monde. Ah, c'est sûr. Ah oui. Il n'y a pas de. Non. C'est quand je suis arrivé ici sur Paris Paris que j'ai vu que les gens, les cases, les trucs, non. C'est vrai. Moi, je veux pas ça. Je fais attention, je reste vigilante sur ça. Et donc, la sophro-danse orientale, c'est pour les orientaux et les maghrébins et ceux qui aiment aussi, parce que je ferme pas la porte, hein. Bien sûr. Celles qui aiment la danse orientale et la danse du Maghreb et les mouvements. Ça, c'est la sophro-danse orientale. D'accord. Pour les Européens, les Occidentaux et ceux qui, parce qu'il y a aussi des gens de chez nous qui aiment pas trop tout ce qui est oriental ou Maghreb, hein. Ils ont raison, hein. Bon, c'est rare, hein. Oui, c'est rare. La plupart, ils aiment, les musiques orientales. Mais moi, j'en ai connu, hein. D'accord. Bien sûr, j'en ai connu. C'est votre expérience. Ah, oui, bien c'est sûr. mon expérience. Ah oui. Et j'en ai connu qui font même des aversions sur le. Ouais. Sur tout... Oui, voilà. Ouais, bon, ça, après, je pense que ça, c'est aussi des traumas ou des mémoires. Exactement, On c'est des rejette traumas. ce qui nous a traumatisé la plupart du temps. C'est exactement Mais ça. ouais. Et donc, alors, ce qui permet de libérer. Alors, ça libère. Alors, c'est des pratiques corporelles et ça libère le ventre. Le ventre est le coffre-fort qui se loge dans les non-dits, les héritages, les colères. Ah oui. Les joies, on n'y touche pas à la joie, d'accord? Mais il y a toutes les femmes qui viennent chez moi, eh bien, ce sont des femmes qui veulent travailler quelque chose, leur centre énergétique. Et c'est la même chose pour la DMT. La DMT, c'est les émotions, c'est-à-dire on part du corps. D'accord. Pour ensuite aller vers l'émotion. C'est-à-dire, je vais te dire, toi, Inda, bouge. D'accord. Tu vas me dire quoi? Je sais pas danser. Ok. Il y a des femmes qui me disent ça. Je dis, t'as pas besoin de savoir danser. Écoute ton âme, tu bouges, et selon comment tu vas bouger, tu vas voir pourquoi t'as mal au bras, pourquoi t'as mal aux jambes, pourquoi t'as mal au bassin, qu'est-ce qui se passe quand le ventre il bouge pas. J'ai vu déjà dans mon histoire des femmes qui voulaient bouger et danser, mais qui n'y arrivaient pas. Elles étaient bloquées. Et ça, je l'ai vu où? Dans les mariages robeux, comme on dit, c'est bien, d'accord, oriental ou du Maghreb, qui restaient assis. D'ailleurs, moi, mon slogan, c'était fini, à l'époque, je disais fini de rester assis, on va bouger. C'était mon slogan de l'époque. Je l'ai changé là, hein, d'accord. Et elles y arrivaient pas. Mais c'est pas aussi à cause du regard des autres. Justement, j'allais y venir, Linda. C'était le regard de l'autre, le regard des autres. Mais le problème, qu'est-ce qui se passe? On est tous un petit peu comme ça. Moi, la première, lorsque j'étais jeune, même lorsque je pratiquais la danse orientale, j'avais peur que quelqu'un dise c'est pas une fille bien, un machin. Parce que pourquoi? C'était un schéma. C'est pas les gens, hein. Les gens ils m'ont jamais rien dit, d'accord, à part quelques envieux et tout ça, c'est normal dans le monde artistique, c'est comme ça, on peut rien y faire. Et les schémas font que nous avons cette empreinte dans le corps. C'est difficile que cette empreinte-là parte. Il part pas. Il faut faire un nettoyage énergétique. Et c'est de là aussi que j'ai fait la DMT et je suis aussi énergéticienne en Laoshi. Ça, je l'utilise pas. Je le dis à mes praticiennes. Elles le savent très bien que je l'utilise pas parce que ça, c'est la facilité. Parce qu'il faut pas oublier, Inda. Toi, tu fais le même métier à peu près, naturopathe. Nous sommes médiumiques. Nous connaissons les choses avant qu'ils arrivent. C'est-à-dire, je te vois, tu me vois, tu sais tout de suite ce que l'on a besoin parce qu'on connaît à quel moment on va pouvoir infiltrer les choses pour la guérison. C'est ça, pour aider, Voilà, c'est pour aider. Alors attention, faut pas se tromper non plus. On remplace pas les médecins, hein, d'accord? Parce que moi, je travaille beaucoup avec les psychologues. On accompagne, bien sûr. On accompagne. On est là pour aider. Et cette aide-là que je donne, j'identifie le besoin de la personne qui vient chez moi. Des fois, les personnes, tellement qu'ils connaissent Belinda en Seine-Saint-Denis, des fois, les personnes ne savent même pas pourquoi ils viennent elles-mêmes. Mais c'est l'âme qui a bougé. C'est le corps qui est venu. Il y a un appel. Il y a un appel. Mais eux, elles ne le savent pas. Bien sûr. Voilà. Et justement, donc, on parle de en quoi le corps garde-t-il la mémoire? Alors, il garde les peurs, les colères, elles sont retenues, la fatigue accumulée et surtout le besoin d'exister. Parce que la femme, malheureusement, en général... Alors attention, moi maintenant, c'est marrant, je me suis assagie avec le temps. Je parle aussi bien des hommes que des femmes parce que j'ai remarqué que quand j'ai commencé à ouvrir la porte aux hommes... Parce qu'avant, interdit que les hommes me racontent leur vie. Hein. Ah ouais, non, mais j'étais tranchée, moi, de toute façon. Hein. C'était les femmes. Ça, c'était mon géniteur. Hein. Il y a des mémoires aussi. La mémoire, oui, voilà. C'est ça, il y a des traumas. Mais ça m'a protégée.
Parce que Ouais, ça bien m'a sûr. permis de m'occuper beaucoup des femmes Ouais. et de construire des protocoles aux femmes. Mais, Ouais, mais je peu pense que c'est importe. votre public. Oui, c'est Les mon femmes, public. C'est mais mon oui. public. Vous voulez Mais les j'ai- rendre plus fortes. Mais j'ai des hommes aussi qui viennent, qui sont Oui, bien toujours en sûr. train de me demander, et moi je freine, séances. je fais pas. Ouais. Parce que les hommes c'est mes potes. Ouais, fais je comprends. Ouais. Tandis que les femmes ce sont mes participantes, mes Ouais. élèves, Ouais. mes coachés, Mm. mes patientèles. Ouais. Donc voilà. Mais c'est pas pareil. C'est pas la même Ouais, chose. parce que vous, c'est vraiment votre lignée, les femmes. Oui, c'est la lignée, ouais. Et donc, Donc, alors peut-on comment ça dan- se déroule, une voilà, séance? Voilà, alors c'est ça. Alors peut-on danser même si on se sent déconnecté? La plupart des femmes qui viennent chez moi, elles sont complètement déconnectées. D'accord. Déconnecté parce que Alors, en fait, déconnecté, pourquoi trop de trauma, Il y a trop de traumas Ouais. et ils se sentent dans l'insécurité. Alors attention, on va remettre les choses à sa place dans le contexte. J'aime bien aussi remettre les choses toujours dans le contexte pour qu'on revienne à la genèse. C'est que, par exemple, des femmes de mon âge qui arrivent presque à la soixantaine, ceux-là, ils ont beaucoup plus de traumas qu'on peut l'imaginer. Même Ouais. s'ils ont essayé de faire des choses, c'est pas possible. Par contre, ça les dérange pas. Alors c'est ça en fait qui est un petit peu ennuyeux. Et ça m'ennuie. C'est ils préfèrent, parce que moi il y en a beaucoup qui me parlent par contre. Ils préfèrent aller prendre un café avec une copine, lui bourrer la tête à Ouais, cette ouais. copine-là. Et comme c'est une copine, bah elle dit Ouais, rien. ouais. Parce que moi-même déjà j'étais quelqu'un qui jouait le rôle de la sauveuse lorsque j'étais jeune, lorsque j'avais pas toutes ces techniques. Ouais, bien Maintenant sûr. que j'ai les techniques, non. Je suis Ouais. désolé, c'est mon métier. Ouais. Donc c'est pour ça que je ne m'octroie pas d'avoir des amis sur Paris. C'est interdit pour moi. Ah ouais? Ah oui, c'est interdit. Parce que alors j'ai des bonnes connaissances. Oui, bien sûr. Extraordinaires. Ouais. Ça. Ouais. Voilà, ça c'est indéniable. J'ai des femmes extraordinaires, des garçons extraordinaires. D'ailleurs, bonjour, coucou, bonne année. Voilà, mais je ne. À partir du moment, parce que quand on vient chez moi, Ouais. maintenant ils le savent que je suis psychocorporel, Ouais. d'accord. Ils le Mm. savent que je suis coach de vie. Mm. Donc c'est encore pire. C'est-à-dire si vous venez pas chez moi avec la bonne intention, Ouais. Oui, vous tout de suite. repartirez. C'est ça, bien sûr. Parce que l'intention alors il faut pas oublier qu'en Seine-Saint-Denis, c'est beaucoup l'amitié, beaucoup la famille. Bah oui. beaucoup tout en fait. Et il y en a qui se donnent le droit de dépasser des barrières. C'est pour ça qu'en 2017 d'ailleurs, j'ai créé des campagnes là sur ça justement pour bien remettre les choses dans le cadre. C'est que depuis 2017, j'ai refait un règlement intérieur pour justement que ça ne déborde pas comme avant. Avant, j'étais celle qui donnait, répondait. Et c'est pas toujours celles-ci qui sont vos patientes ou vos clients Bien sûr. ou vos élèves ou non, ils vous font perdre votre temps. Donc maintenant, j'ai envie de dire, mesdames, venez chez moi et on pratiquera ensemble selon vos besoins, selon Personnaliser, un conseil personnalisé. c'est un conseil personnalisé, tout à fait. Ouais, ça, c'est important, Voilà. justement. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas le regard, on ne juge pas. Mais on s'occupe plus du regard des autres. Normalement, non. C'est ça. Et il y a quelques femmes, par contre, et, c'est dommage. Ce sont des femmes qui ont une bonne intention depuis le démarrage, mais malheureusement, ils arrêtent tout. Ouais. Par le regard de l'autre, peur d'être jugé. Mais oui. Et après, comme on est en Seine-Saint-Denis, c'est vrai que moi j'ai quand même une petite notoriété. Après, s'ils savent que je connais un tel et un tel, eh ben, ils font demi-tour et il y en a ils reviennent pas Ouais. parce que ils se disent oh là là, elle connaît la personne, elle va tout lui dire, tout. Alors que non. Alors que non, il y a le secret Alors que non, parce qu'on a professionnel. le secret professionnel. Bien Il sûr. faut qu'ils sachent, surtout dans nos communautés, il faut qu'ils sachent que nous sommes habilités déjà à le faire Ouais. et nous avons la déontologie de se taire, c'est-à-dire de parler à ses copines, machin, oui, mais c'est avec les copines justement, on peut pas savoir, on peut être trahi un jour ou l'autre, c'est possible. Alors Belinda, on va faire une petite pause Oui. parce qu'il y a tellement à dire et ça passe tellement vite. Oui. Et là, après, ça va être la fin de notre émission et Oui. on a des questions qui sont très importantes aussi sur la sophrologie et là, D'accord. le féminin, la création. On revient tout de suite après la pause. D'accord. Je ne suis qu'un troubadour, j'amuse mon monde mais le monde va mal. Et la terre tourne, 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 tourne pas rond, mais je ne peux rien y faire, rien de plus qu'un troubadour. J'amuse mon monde mais le monde va mal, mes chansons tournent, 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 autour du pot de ce monde à refaire. Le monde va mal, je m'en amuse,
insolent, impertinent. Quand nos dictateurs abusent, j'écris une chanson, ça fait rire les gens. Le monde va mal, mais que puis-je y faire? Avec mes coups de gueule, mes calembours, ni politicien ni militaire, je ne suis qu'un troubadour. De toute façon, ce monde n'est pas le mien. J'écris des chansons pour fuir cette terre. Au lieu de vivre aujourd'hui, je préfère chanter en attendant demain. Chanter en attendant demain. Je ne suis qu'un troubadour. J'amuse mon monde, mais le monde va mal. Et la terre tourne, 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 tourne pas rond. Mais je ne peux rien y faire, rien de plus qu'un troubadour. J'amuse mon monde, mais le monde va mal. Mes chansons tournent, tournent, tournent autour du pot de ce monde à refaire. Si je me mets à chanter l'amour, on me dit comment tu oses souffler les pétales d'une rose alors qu'il y a dans ce monde tous ces morts. Si je me mets à chanter la guerre aux armes citoyens, en donnant des slogans révolutionnaires, on sait comment ça se termine à la fin. De toute façon, ce monde n'est pas le mien. J'écris des chansons pour fuir cette terre. Au lieu de vivre aujourd'hui, je préfère chanter en attendant demain. Chanter en attendant demain. Je ne suis qu'un troubadour. J'amuse mon monde, mais le monde va mal. Et la terre tourne, 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 tourne pas rond. Mais je ne peux rien y faire, rien de plus qu'un troubadour. J'amuse mon monde, mais le monde va mal. Mes chansons tournent, tournent, tournent autour du pot de ce monde à refaire. De toute façon, ce monde n'est pas le mien. J'écris des chansons pour fuir cette terre. Au lieu de vivre aujourd'hui, je préfère chanter pour un autre demain. Chanter pour un autre demain. Je ne suis qu'un troubadour. J'amuse mon monde, mais le monde va mal. Et la terre tourne, 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 tourne pas rond. Mais je ne peux rien y faire, rien de plus qu'un troubadour. J'amuse mon monde, mais le monde va mal. Mes chansons tournent, tournent, tournent autour du pot de ce monde à refaire. Autour du pot de ce monde à refaire. Et la terre tourne, tourne, tourne. Et la terre tourne, tourne, tourne. Mes chansons tournent, tournent, tournent autour du pot de ce monde à refaire. Et la terre tourne, tourne, tourne. Et la terre tourne, tourne pas. Mes chansons tournent, tournent, tourne autour du pot de ce monde à refaire. Et la terre tourne, tourne, tourne. Et la terre tourne, tourne pas. Mes chansons tournent, tournent, tournent autour du pot de ce monde à refaire. Et la terre tourne, tourne, tourne. Et la terre tourne, tourne pas. Mes chansons tournent, tournent, tournent autour du pot de ce monde à refaire. Et la terre tourne, tourne, tourne. Et la terre tourne, tourne pas. Mes chansons tournent, tournent, tournent autour du pot de ce monde à refaire. Et la terre tourne, tourne, tourne. Et la terre tourne, tourne pas. Mes chansons tournent, tournent, tournent autour du pot de ce monde à refaire. Et la terre tourne, tourne, tourne. Et la terre tourne, tourne pas. Mes chansons tournent, tournent, tournent autour du pot de ce monde à refaire. Vous êtes sur Radio Soleil dans votre émission Alchimia, une émission de santé, de bien-être et d'éveil de la conscience. Nous sommes donc avec Belinda Oriente-Danse, professeure de danse orientale, de danse-thérapie DMT, sophrologue et coach psychocorporel. Belinda, il y a tellement à dire, il y a tellement à faire. Et je pense que dans votre domaine, vous côtoyez la souffrance humaine, la souffrance des femmes et de certains hommes. Donc, vous êtes aussi sophrologue, coaching et alignement. Donc, comment intégrez-vous ces outils dans votre accompagnement? Selon vous, pourquoi tant de personnes aujourd'hui sont coupées de leurs sensations corporelles? Alors, pourquoi? Parce que déjà, il y a les charges mentales. Déjà, faut pas les oublier, les charges mentales. Ouais. Et puis, une femme, elle a encore gardé le schéma dans sa tête, surtout dans nos communautés. Hein. On est bien d'accord qu'on parle de nos communautés, parce que qui de mieux va travailler pour sa communauté que les communautés elles-mêmes, on est d'accord. Ouais. Et donc, elles sont dans l'insécurité. En permanence, l'insécurité. Et moi, c'est ma grande compétence, c'est de travailler sur l'insécurité. Voilà. Et l'insécurité... Alors, je vais vous dire ça tout de suite. C'est sûr que c'est important.
Oui. Alors je travaille dans l'insécurité pour remettre leur axe, leur alignement, leur manque de stabilité et la peur de l'avenir. Ouais. Beaucoup de ces femmes-là, Peur de l'inconnu. Oui, alors moi je parle pas des femmes qui sont bien mariées ou qui ont des bons compagnons, hein, ça celles tout qui va sont bien. Célibataires, voilà, moi je parle de celles qui sont célibataires, divorcées, qui ont eu des parcours de vie qui étaient pas sympas du tout pour elles. Bien sûr. Voilà, et ils ont des stress chroniques, une fatigue prolongée, ils ont eu des événements justement déstabilisants, des changements, des ruptures, des chocs émotionnels. Il peut y avoir aussi le deuil, hein, bien entendu, de leur compagnon. Ça fait mal aussi, hein, surtout s'ils sont restés mariés pendant un bon bout de temps. Et surtout, ce qui se passe, c'est que la femme, alors le contexte alors des 60 ans, 70, alors 70 peut-être, ça dépend de la modernité de la personne, hein, parce que quand on est traditionnel, en général, 70, on s'occupe des petits-enfants et tout ça. Mais 60 et 50, ce sont deux âges phares, parce que maintenant, les femmes, certaines, avant on était à 5%, d'accord? À mon époque, on était à 2%, maintenant il y en a 5%, plus. Et maintenant on est à 20%. Donc c'est déjà pas mal et énorme dans nos communautés, je parle. Hein. Et c'est justement ces pourcentages-là. Maintenant, on les voit. Ils ont envie de voyager seuls, ils ont envie de faire les choses seuls, mais ils y arrivent pas. Ils y arrivent pas, donc ils ont besoin d'un guide. Et c'est de là que j'interviens. Un guide, un sophrologue. Et la sophrologie, ça sert à quoi? Eh bien, la sophrologie, moi je suis spécialisée dans la gestion du stress. Et de l'insécurité aussi interne. C'est-à-dire, je peux travailler aussi sur quelqu'un qui, de toute façon, toutes ces transitions et ces événements. Par exemple, une femme qui attend un bébé et qui a l'habitude d'être. Alors là, je parle des vingtaines et des trentaines, hein, d'accord. Mais oui, voilà. Et elles ont besoin de garder leur corps quand elles étaient jeunes, mais c'est pas possible. Celles aussi qui ont eu des accouchements difficiles, celles aussi qui ont eu des fausses couches, ça aussi, faut pas les oublier. Et celles qui ont eu la rupture sentimentale en fait. Hein. Les divorces, voilà, il y a eu tout ça. Et s'ils viennent chez moi, bien sûr, on travaille toutes ces... Des techniques ? Oui. La respiration. Alors ça, c'est obligatoire parce que tout ce qui est dans la sophrologie, il y a le lâcher prise. Mais lâcher prise, ça veut dire quoi, lâcher prise? C'est un grand mot. C'est un très grand mot. On pourrait faire une émission dessus, mais voilà, là, on pourrait, il ne reste pas beaucoup. C'est pour 3 ça. minutes. C'est pour ça que je vais pas dans ces. Ah oui. Voilà, parce que. Mais on pourra en travailler justement et faire une autre émission justement avec grand spécifique plaisir, sur le lâcher prise. Parce qu'il y a tellement comme choses à dire, Inda. Mais oui. Énorme. Tellement. Énorme. Et justement, alors donc on travaille le souffle, on travaille la respiration, donc pour réguler, pour apaiser, ancrer. Ouvrir l'espace intérieur. Vous avez le mouvement libre et guidé, surtout dans les danses de pratique, soit la danse-thérapie ou soit la sophro-danse orientale. Mais comme je mets dans tout ce que je fais, je mets de la sophrologie. Bien sûr. Donc, on va travailler les sensations corporelles, les appuis, le poids du corps. Mais ça, la sophrologie, moi, comment je peux vous expliquer? Moi, c'est un panel. Je suis comme un naturopathe, mais je suis pas naturopathe. C'est-à-dire, j'identifie. Tous vos outils. C'est mes outils. Mais ouais. Et ça, les ingrédients, je vous les donne, vous les avez. La recette, je la garde, c'est normal, hein, c'est un secret professionnel. Par contre, ce que je peux dire, c'est que j'identifie. D'accord. Ensuite, je dis tiens, celle-là, il lui faut ça. Et tout de suite, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a des parties médiumiques, on le sait, on le sent. Voilà. Donc voilà. Inda. Alors, message de clôture. Si la danse était un message pour l'humanité, que dirait-elle aujourd'hui? J'ai envie de leur dire à mes chères femmes, arrêtez de courir. Revenez dans votre souffle, habitez votre corps. Commencez, oui, même petite, même tremblante. Le courage, c'est avancer avec la peur. C'est très beau en tout cas. Un dernier conseil. Donc vous me trouvez peut-être ? Oui, mais avant justement de où vous trouvez, un dernier conseil à donner aux femmes qui sentent justement l'appel du changement, mais qui n'osent pas encore venir. Eh bien,
Alors moi, je cherche à transmettre au-delà de la technique, d'accord. La technique, on l'a. Si on est formé, c'est qu'on a la technique, d'accord. Mais moi, je suis quelqu'un du terrain, Inda, et tu le sais très bien. Comme j'ai dit, identifié, orienté, formé, voilà. Mais pour qu'elles retrouvent leur dignité, leur souveraineté, la tranquillité intérieure. L'art est le seul langage que la couleur comprend sans traduction. C'est très beau aussi. Vraiment. Belinda, merci. Où est-ce qu'on peut vous trouver, justement, les réseaux Alors, les réseaux, c'est ça va pas changer depuis, www.belinda avec 2 E, donc B2ELINDA.com. Donc, je donne des cours réguliers les dimanches à partir de 14h parce qu'on a un grand créneau. Donc, c'est axé sur la danse orientale, mais de toute façon, partout, je mets du développement personnel, Bien moi. Par contre, à Romainville, c'est les mardis de 19h15 à 21h15 et ça par contre, c'est la première heure c'est danse orientale mais la deuxième heure c'est danse thérapie ou sophro-danse orientale, respiration et ancrage. Bientôt prochainement, je vais donner aussi des cours au Havre, au quartier Saint-Roch. Les dimanches où je suis pas en région parisienne pendant les vacances scolaires, le temps que les groupes se créent. Parce que c'est pas facile de créer des groupes. Bien sûr. Voilà. Et je donne aussi en ligne pour ceux qui veulent via Skype et Zoom. Donc pour la sophrologie, la danse thérapie, même la sophro-danse orientale. Alors en extérieur, pour les entreprises, les associations et toutes les structures qui me sollicitent. Partout où les femmes veulent danser, pour être et non pour paraître. Merci en tout cas. Merci Belinda, à toi pour merci à toute l'équipe. Transmission profonde. Votre approche nous rappelle que le corps n'est pas un obstacle, mais un chemin vers soi. Merci à vous auditeurs d'avoir partagé ce moment sur Alchimia. Prenez soin de votre corps, écoutez votre cœur, élevez votre esprit et continuez de vous transformer un pas après l'autre. Je suis Jerry Dinda et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Radio Soleil, Inda Jeredi dans Alchimia, l'émission qui vous veut du bien.